On va maintenant regarder de près les propriétés des combinatoires, puisqu'on va les manipuler relativement souvent entre les problèmes de dénombrement, la formule du binôme de Newton, etc. Donc, on va regarder de près. Je vais prendre n un entier naturel, p un entier inférieur ou égal à n, puisque sinon p parmi n vaut 0, donc il n'y a pas beaucoup de propriétés à mettre en évidence dans ce cas-là. J'ai 0 parmi n, ça va être la même chose que n parmi n, et ça vaut 1. 0 parmi n, ça veut dire que je fais un sous-ensemble avec aucun élément à partir d'un ensemble qui en a n. Et combien est-ce que j'ai de sous-ensembles comme ça? Ben, il n'y en a qu'un seul, c'est l'ensemble vide. Et si je fais un sous-ensemble à n éléments d'un ensemble à n éléments, ben, c'est l'ensemble lui-même, et donc j'en ai bien qu'un seul. Donc ces quantités sont bien égales. On va avoir également 1 parmi n, c'est la même chose que n-1 parmi n, et ça vaut n. Voilà. Donc combien de sous-ensembles à un élément est-ce que je peux faire si j'ai un ensemble à n éléments? Eh bien je peux en faire n. Voilà. Et de manière générale, pour p parmi n, on va trouver que c'est égal à n moins p parmi n. Voilà. Alors, à noter que ça s'appelle la symétrie des combinatoires ou des coefficients binomiaux. On sera amené à le revoir quand on fera la formule du binôme de Newton et on mettra bien en évidence cette symétrie. Mais retenez que effectivement p parmi n c'est la même chose que n moins p parmi n. Voilà. Et une dernière propriété, je prends maintenant par contre p compris entre 1 et n moins 1, et p parmi n, eh bien c'est la même chose que p moins 1 parmi n moins 1 plus p parmi n moins 1. Et ça, on va le réutiliser tout à l'heure dans une vidéo où on va mettre en évidence les coefficients binomiaux et la relation p parmi n qui est égale à la somme ici p moins 1 n moins 1 plus p parmi n moins 1.